Voilà. Donc, nous sommes au Flunch, là, et je demande à nos amis de réfléchir un tout petit peu plus, parce que vous savez, on avance toujours dans la réflexion. Hein. On peut croire qu'on est arrivé, et finalement, on s'aperçoit qu'on est resté à mi-chemin. Donc, qu'est-ce qui est le moteur de la culture générale? Alors, Valentin, vous n'êtes pas... Qu'est-ce qui fait qu'on... Je suis pas inspiré par ce sujet-là. Bon, d'accord. Alors, j'attends d'avoir plus d'éléments. Oui, Peut-être que vous d'accord. allez donner des éléments là-dessus. Alors, peut-être que je pourrais intervenir. est-ce que la après. culture générale, c'est une forme d'insatisfaction, par exemple? Est-ce que quelqu'un qui améliore sa culture générale, c'est quelqu'un d'insatisfait? Et vous, Jean-Marc? L'insatisfaction, c'est quand même un point important, c'est un moteur important, l'insatisfaction. On a l'impression, la peur de la peur d'être ignorant, la peur d'être pas à la hauteur, la peur d'avoir laissé passer quelque chose. Vous pouvez le filmer, lui, il n'est pas contre. la peur de l'ignorance. Oui, l'ignorance, c'est ça, la peur d'être ignorant. Encore faudrait-il définir ce qu'on entend par ignorant. Bon, par exemple, j'ai remarqué que les hommes ont beaucoup plus envie de compléter leurs connaissances et de corriger leurs erreurs que les femmes, par exemple. C'est-à-dire que, par exemple, quand je dis à quelqu'un, vous êtes sûr de ce que vous dites, vous êtes sûr de ce que vous savez, il va se dire, ah, ben peut-être que non. Et là, il va commencer à s'intéresser. C'est vrai. Alors que si vous dites à une femme, vous savez, il y a des choses que vous ne savez pas, oui, bien sûr, c'est pas un problème. Voyez-vous. Donc, cette espèce d'inquiétude intérieure, est-ce que je suis sûr de ce que je sais? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui m'ont échappé? C'est un moteur de la culture générale. Vous avez raison, on est dans la remise en cause. Moi, je pense que vous avez raison là-dessus. Et donc, quelqu'un qui n'est pas inquiet, il ne peut pas améliorer sa culture générale. La culture générale, c'est le type qui a peur d'avoir laissé passer quelque chose, qui a peur d'avoir oublié quelque chose, et puis quelqu'un vient lui dire, mais je vais te dire un truc que tu ne sais pas. Ah oui, alors en effet, tiens, ça va permettre de combler une lacune. Et pourquoi les femmes, elles ne s'interrogent pas là-dessus? Vous posez la question ou vous savez que c'est comme ça? Non, on ne filme pas. Je les côtoie au quotidien, c'est malheureux, mais vous décrivez une réalité. Ah bon, ben d'accord. Alors, et pourquoi Eh bien, elles n'ont pas le même logiciel. Et pourquoi elles ne se remettent pas en question? On est dans le mea culpa. Parce que les hommes sont des masochistes. Et quelqu'un qui s'inquiète, c'est quelqu'un qui se fait du mal. Et je m'inquiète, donc je me pose des questions. Donc je suis masochiste. Donc c'est quelqu'un qui ne veut pas se faire du mal, il ne va pas se faire du mal exprès. Il attend d'être au pied du mur pour se poser des questions. C'est comme quelqu'un qui attendrait au dernier moment pour qu'on lui dise vous avez fait un truc qui ne va pas. Elle ne prend pas les devants. Ah oui, on est dans l'anticipation. Voilà, nous on est dans l'anticipation, dans la prévoyance. C'est-à-dire qu'on dit, et si jamais je tombais là-dessus, j'aurais l'air fin. Parce que je ne saurais pas un truc que j'aurais dû savoir. C'est ça, c'est alors qu'elles, elles attendent le dernier moment pour, si jamais ça se pose, tant pis, voilà. Et pourquoi Oui, alors je peux expliquer ça, c'est un sujet qu'on peut approfondir. On passe de la culture, d'ailleurs ça ne me surprend pas, culture générale, ça renvoie à la femme. Parce qu'effectivement, un test pour distinguer l'homme et la femme, c'est la culture générale pour moi. Mais pour relancer le débat, j'aimerais bien poser une question à Valentin. À tout le monde, oui. Oui, Valentin. Est-ce que ça a un rapport? Oui, bien sûr que c'est un rapport. Non, il ne va pas vous piéger. Bien sûr. On est sur le sujet, les femmes et la culture générale. Voilà, on parlait donc de culture générale. La dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as dit, je suis très impressionné, pour moi le peuple juif est érudit. Alors qu'est-ce que tu penses? J'ai jamais employé ce mot-là. Non, c'est pas le mot qu'il a employé. J'ai jamais employé ce mot-là. Alors, équivalent. Alors, quel mot tu avais employé en parlant du peuple juif? Parce que tu m'as dit ils ont une intelligence. Tu m'as dit ils ont une intelligence supérieure. Ils ont le gène. Ils ont une soif de savoir. On n'est pas. Non. Moi j'ai parlé d'intelligence. J'ai pas parlé de culture générale. Donc tu m'avais. C'est un sujet totalement différent. C'est pas forcément complètement différent. Non, c'est pas complètement différent. Non, mais là c'est un sujet totalement différent. C'est pas complètement différent. Tu m'avais parlé d'un gène juif même. Oui. Non, j'ai jamais employé le mot gêne, parce que la génétique, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Alors là, tu es complètement à côté de la plaque. Par contre, là, il y a... Non, mais là, il est complètement à côté de la plaque. C'est dommage, Bon, alors n'insistez pas, on continue. Oui, non, mais arrête de faire le pitre, là. Non, parce qu'on est... Oui, soyons sérieux un peu. Bon. Donc, on parlait de la culture générale. Alors, effectivement, j'ai découvert récemment que... ce qui va activer la soif de culture générale, et d'abord qu'est-ce qui va permettre à la culture générale de s'améliorer,
Hein, parce on améliore sa culture générale en écoutant ce qui se passe autour de soi et en se disant est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je n'ai pas compris, que je n'ai pas assimilé. Voyez-vous. Donc c'est ça, cette espèce de là. Donc finalement, parfois, une personne sera contente parce qu'en 1 heure, elle aura peut-être appris une chose, mais qui aura comblé une erreur. C'est-à-dire, heureusement que j'ai appris ça, parce qu'autrement, j'étais complètement à côté de la plaque. Voyez-vous. Donc finalement, un homme, il se contente de peu de choses. Il cherche la pépite. Ah, la pépite. C'est-à-dire le truc qui lui avait échappé et qui est tellement énorme qu'il aurait honte de ne pas l'avoir su avant. Donc il est content de l'avoir su. Ah, d'accord. On lui a enlevé une épine du pied. On lui a enlevé une épine du pied. Il ne savait pas qu'il avait une épine. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est ça le plus drôle. Je ne connais pas mon ignorance. Oui, donc oui, je savais que j'avais un problème, mais je ne savais pas que je l'avais ce problème. Et donc la personne, elle m'ouvre, elle me dit un truc que je savais pas. Donc j'apprends à la fois que je ne sais pas ce que je ne sais pas. Je sais ce que je ne sais pas. On est arrivé entre 10h30 et donc, 11h. pourquoi aller? Bon, écoutez, d'accord. On était combien là-bas? Arrivé entre les deux. Oui. Vous avez été combien? J'aurais une petite question. J'ai pris un le film, film, j'avais envie d'un film. Excuse-moi, on est en train de filmer. Oui, mais il s'en fout complètement, le type. Hein. Excusez-moi, mais c'est moi. Je suis désolé, on est en train de filmer. Vous n'êtes pas censé perturber la réunion. Un autre jour. Là, on est en train de. Hein? J'ai une petite question pour toi. Voilà. J'ai une petite question pour toi, Jenali. Oui. Ne donnez pas son nom. Rien. Monsieur Valentin, vous êtes prêt cette fois-ci? Moi, je préfère quand c'est Jacques qui pose des questions. Non, mais c'est. Parce que Parce que je trouve que c'est plus intéressant. Je trouve que les questions qu'il pose sont plus intéressantes que les questions elles sont que tu poses plus pertinentes. Voilà. Plus on a fait. Voilà, parce que il y a 1 minute là, tu as posé une question qui n'avait rien à voir avec. Non, mais moi je ne l'ai pas donné l'appareil pour poser des pourtant, questions. Jacques, il m'avait Je lui ai dit donné oui, l'appareil ça pour avait un filmer. rapport. Voilà. Pas pour poser des questions. Voilà. Tu trouves que mes questions sont gênantes? Non, mais elles sont inopportunes, elles ne correspondent pas à la dynamique de la discussion. Voilà. Peu importe. Bon. Alors, vous vous contentez de filmer, parce qu'apparemment, bon, cela dit, si vous avez des choses à dire, des réponses, mais bon, effectivement, il a raison, tout le monde ne peut pas s'improviser intervieweur, il faut un talent particulier, qui est très, très rare, finalement. J'envisage de faire un stage pour filmer, justement. D'accord, bon, ça c'est un autre sujet encore. Non, mais là, il y a le fait de filmer et il y a le fait de parler, c'est deux choses différentes. Hein. D'un côté, on est derrière la caméra, de l'autre côté, on est devant la caméra. Je sais. Alors, donc, effectivement, vous êtes d'accord avec moi. Comment avez-vous découvert, Monsieur X, je vous appelle Monsieur X, hein, comment avez-vous découvert que les femmes n'avaient pas généralement la même préoccupation de culture, de connaissance, la même soif de connaissance, la même soif de se perfectionner au niveau de leurs connaissances que les hommes? À quelle occasion? Donnez-nous un exemple, un cas qui vous a frappé. Moi, je pense qu'une des raisons principales, c'est que la femme, je pense, déjà, le général de Gaulle, depuis que le général de Gaulle leur a octroyé le droit de vote, ça c'est déjà une donnée nouvelle, puisqu'avant ça ne se passait pas comme ça. Mais surtout, c'est que les femmes, sous prétexte qu'elles ont un rôle, elles portent l'enfant, donc elles ont une légitimité pour améliorer la démographie ou la régresser. Donc elles estiment qu'elles ont une légitimité et que l'homme lui est redevable. Quel rapport avec la culture générale? La culture générale, elles estiment qu'elles souffrent. Elles n'ont pas besoin de se cultiver, elles sont non, mais certaines. Vous avez une minorité de femmes, bien sûr, qui excellent, qu'on retrouve, admettons, comme Madame Monique Pelletier, qui est une brillante avocate, qui a été ministre chargée à la condition féminine sur Valéry Giscard d'Estaing. Vous avez des brillantes polytechniciennes qui sont pilotes, mais ça c'est vraiment le petit lot qui sort, mais dans la moyenne, elles estiment que l'homme doit les protéger et que elles estiment que elles font suffisamment assez d'efforts comme ça, elles travaillent, elles mènent une double vie à travers des activités ménagères au quotidien. Donc elles ne vont pas encore se fatiguer. Voilà, elles sont déjà fatiguées par leur emploi du temps. Voilà, c'est ça.
On pourrait discuter dessus, hein, parce que... Non, mais ce qu'on veut dire par là, c'est dans que la culture une générale, immense majorité. c'est un luxe. Quelqu'un qui a suffisamment de problèmes à gérer, il ne va pas en plus se casser la tête. Il n'y a que dans les classes sociales très élevées, Oui. où vraiment il y a une interrogation, où on est à la Oui, remise en cause. parce que comme vous dites, effectivement, Mais, comme voilà. elles ont moins de soucis et moins de problèmes matériels, elles ont plus d'énergie disponible pour se cultiver. La remise en cause voilà. existe uniquement dans les couches sociales Voilà. très élevées. Ah Voilà. oui, c'est pas bête ça, oui, c'est pas nul. Oui. Oui, mais c'est une réalité. Oui. Mais je vous avais pourtant demandé, excusez-moi, je vais poser une question beaucoup plus simple. Ouais. Donnez-moi des exemples où une femme a fait preuve d'une ignorance crasse. Ah, j'en connais pas. Ah bah alors donc, vous ne l'avez pas remarqué. Jacques, vous avez Voilà, peut-être une question à poser par à exemple. Valentin, par exemple. Oui, attendez, on y vient. Par exemple, je vais vous donner un exemple moi-même. J'ai une copine qui m'appelle souvent et elle me sort comme ça. On parle des syndicats, elle me dit les syndicats, ça dépend de l'État. Bien sûr que non. Non mais vous vous rendez compte, non mais je veux dire que Les syndicats sont subventionnés par l'État. oui, non mais je veux dire qu'elle a dit il dépend de l'État. La preuve c'est qu'il négocie avec l'État. Oui. Ils négocient avec l'État, donc ils font partie de l'État. Non, pas du tout. Non mais c'est pour vous, dire je peux vous assurer que la plupart, quand vous interrogez une femme, en creusant un petit peu, vous arrivez toujours à sortir une énormité. Elle va toujours, à un moment donné, vous sortir un truc complètement fou. Si, le seul syndicat qui relève de l'État, Oui. c'est, admettons, le syndicat de la magistrature. Ah oui. Et sachant que le président il est président du Oui. conseil de la Président de la République. magistrature, Oui. vous avez des syndicats comme de la fonction publique, le Centre national de la fonction publique territoriale. Oui. Ce sont des fonctionnaires en Voilà. État, mais à l'origine, le syndicat qui est régi par la loi de 1884, Oui. hein, on est dans une requête de une légitimité au niveau des droits sociaux. C'est la loi. Est-ce que vous savez que c'est la loi de 1880? Excusez-moi, je me suis trompé. 89. Oui. C'est la première loi qui légitime les syndicats. Et après, il y a la loi de 1901 Pour les associations. qui les a intégrés dans le niveau association, Voilà, loi c'est de ça. 1901. Mais la première loi, Oui, oui. c'est la loi de 1889. C'est-à-dire que les premiers mouvements légitimes, c'est des mouvements de travailleurs, de C'est gens ça, qui sont dans c'est l'entreprise. ça, c'est Et ça. après, on a ouvert ça à l'ensemble de la population. Ouais, c'est ça, oui. D'accord. Bon, Et donc alors- actuellement, les syndicats, alors vous avez des syndicats non, mais d'accord, non, vous avez qui sont raison. subventionnés par l'État, Non, mais d'accord. ils siègent dans les organisations Oui. paritaires, Oui, d'accord. Mais ils ne relèvent pas de l'État. D'accord. On est dans une organisation D'accord. paritaire. Non, mais dite je vous donne cet participative. exemple comme ça, qu'on pourrait en prendre de 1000 autres, de choses qu'elles n'ont pas compris et elles n'ont pas cherché à vérifier si ce qu'elles croyaient savoir était vrai. Elles n'ont pas eu l'occasion, elles sont restées comme ça, dans un état d'ignorance pendant des années et elles n'ont pas eu l'occasion de Mais est-ce corriger. que vous avez corriger ce qu'ils interrogé un panel, monsieur? Si vous interrogez une femme ignare, il faut faire faire un sondage d'opinion, monsieur. Mais attendez, j'ai pas dit que j'avais formé une femme ignare. Je dis que toutes les femmes. On va changer ça. Oui. Je dis, on sait pas. Le